Applaudissez pour les chefs, s'il vous plaît. Ouais, c'est très bien parce qu'il m'est arrivé aussi d'être dernier de la classe. On a applaudi pour moi. Avant de venir à Bukavu, quand j'ai eu l'invitation, il y a quelqu'un de Bukavu qui m'a appelé et qui m'a dit de lui raconter un peu ce qui s'est passé quand il y avait éruption volcanique chez nous à Goma. Moi, je lui ai dit que les gens du quartier du Nord sont descendus vers le sud avec leurs bagages, tu vois. Et après, il m'a dit, Goma et Bukavu, c'est un peu pareil, au fait. Parce qu'à Bukavu, là, c'est quand il pleut, tu vois. Là aussi, les gens se déplacent, sauf que eux, c'est pas avec leurs bagages, c'est avec leur maison, tu vois. Et j'aime tellement Bukavu parce que vous vivez en étant superposé, quoi. Genre. Et ce qui me fait dire qu'il y a une chose que moi j'aime tellement dans ma vie, ce que j'appelle TOA, toilette originale d'Afrique. En fait, c'est bio, tu vois. C'est ce genre de toilette, quand tu entres dedans, à part ce qui t'a amené là-bas, tu joues encore 4 rôles. Genre, moi je ne sais pas si c'est la règle, mais il y a toujours une planche qui ne tient pas très bien. Donc, la première chose, tu dois sauter la planche. Donc, tu joues le rôle d'acrobate, tu vois. Tu es déjà là-dedans, tu as commencé, mon gars. Je ne sais pas si c'est la règle ou comment, mais ce genre de toilette, ça ne ferme jamais de l'intérieur. Donc, tu es là, tu es le gardien de toi-même, tu vois. Et je ne sais pas si c'est la règle avec ce genre de toilette. Souvent, c'est très mal placé à côté des maisons en étage des riches. Et très souvent, c'est pendant les heures de pointe que les enfants des riches sont en train de jouer sur leur balcon, tu vois. Donc, tu es là. Tu as joué ton premier rôle. Tu es à ton deuxième. Ton troisième, c'est assuré déjà. Mais tu dois surveiller si les enfants ne sont pas là. Moi, quand j'étais petit, je me disais que j'allais être rappeur. Et en voulant être rappeur, j'ai voulu chercher une source d'inspiration, c'était Booba. D'abord, j'ai commencé par là. Moi, j'ai changé mon nom, j'ai pris Babou, tu vois. Et il y a une histoire, moi, j'ai vu Booba à la télé. Les gars, il programme son concert à 17h. Et c'est à 19h17 qu'il arrive. C'est pas grave. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand il rentre sur la scène, la première phrase qu'il prononce, « Est-ce que vous êtes là ?» Mon gars, après 2 heures de retard, tu voulais que ce public soit où? Et là, ça passe, tu vois, le public lui répond. J'ai aussi organisé mon concert à 17h. J'arrive à 19h17. Je monte sur la scène, j'écris, « Est-ce que vous êtes là ?» Tu vois, c'est calme. C'était aussi comme ça. Genre, ici chez nous en Afrique, il y a toujours un héros là au milieu dans le public. Les gars, il s'est levé, il s'est dit, « Mon gars, ça fait 2 heures de retard que... » D'ailleurs, moi, je suis monté même dans un moto 3 pneus pour arriver ici. Commence le concert, on va sortir ici. Tu vois, c'est ça la réalité ici chez nous. Mais il y avait un moment, Booba était sur sa scène. Il voulait partager avec son public. Tu vois, il dit, est-ce qu'on peut chanter ensemble ces refrains? Tu vois, il chante avec son public. J'étais aussi sur ma scène, je voulais partager avec mon public. Est-ce qu'on peut chanter ensemble ces refrains? C'était aussi calme comme ça, mon gars. Le héros s'est levé. Il dit, mon gars, 2 heures de retard, on a toléré. Tu veux encore qu'on chante le refrain avec toi? Il n'y a pas de problème, on va le faire. Mais si tu veux qu'on le fasse, on partage la recette 50-50. Les gars, imaginez un concert gratuit me demande la recette. Non, c'est bizarre en fait. Et c'est pas tout. Booba était sur sa scène. À un moment, vous savez, il y a la chaleur sur la scène. Il enlève son t-shirt, il jette dans le public. Son chapeau, il jette dans le public. J'étais dans le même cas, chaleur sur la scène. Je l'ai aussi fait, mon gars. J'ai enlevé aussi mon t-shirt, j'ai jeté dans le public. Mon chapeau, je l'ai aussi jeté dans le public. Sauf qu'il faut bien voir ici chez nous. Quand un artiste jette, il jette souvent chez la même personne. Parce qu'il connaît son quartier, demain il ira récupérer le truc. Est-ce qu'il y a des rappeurs ici dans la salle? Des rappeurs? Ok. Les gars, il faut bien vérifier. Parce que moi, le lendemain, on m'avait vu avec les mêmes habits dans le bus, quoi. Tu vois. Et ce n'est pas tout. Booba, il est arrivé à un moment, il voulait maintenant partager avec son public. Il s'est jeté dans le public.
Parmi les commandements de Jésus, c'était le partage et l'amour. Je voulais aussi partager avec mon public. Je me suis aussi jeté dans le public. Sauf que je me suis réveillé 4 jours après. Sans mon téléphone, en fait. Vous voyez un peu. Il y a aussi une chose que j'aimerais partager avec vous, peut-être pour sortir de cette scène. Il y a une chose, moi, quand j'étais à l'école primaire, il y a des cours, je sais que parmi vous, il y a ceux-là aussi qui n'aimaient pas ces cours. Conjugaison, table de multiplication. Ouais. Et moi, je ne sais pas, souvent, table de multiplication, c'était les jeudis. Et je me rappelle, ce jour-là, l'enseignant rentre dans la classe et il dit, souvent, il rentrait, il dit, tel, tu t'élèves, tu vois. Mais ce jour-là, il prend le registre et il lit. Juste au hasard comme ça, et il tombe sur le nom de Quand il a dit seulement je me dis c'est encore moi, parce que j'étais souvent le malchanceux. Mais heureusement ce n'était pas moi, c'était Tony. Il dit Tony, tu t'élèves. Table de multiplication par 2. Tu vois Tony qui s'élève, il commence 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8. Bon, souvent, on s'arrêtait à 8 parce qu'on sait. Tu vois? Et Tony l'a très bien fait. Et moi, je me suis dit, en cas de risque, on ne sait jamais. J'ai commencé déjà à faire par 3. 3 fois 0, 0. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. Et là l'enseignant m'a remarqué que je le faisais déjà. Il dit, Binet, tu t'élèves. Ah, je me suis, j'étais déjà prêt, tu vois. Très bien entraîné. Table de multiplication par 9. Mon gars, depuis quand 9 vient après 2? Tony a fait par 2, moi par 9, pourquoi? Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à brosser les cours. Et si parmi vous, il y a ceux-là qui n'avaient pas brossé les cours, brossez vos dents. Ouais. Et là, c'est à l'école primaire. À l'école secondaire, alors c'est une autre histoire. Tu es en pantalon, l'enseignant aussi en pantalon, sauf que pour lui, c'est un peu plus gros. Mais il est quand même en pantalon. Et là, il y a le respect. Moi, j'étais tellement bavard que quand tu déranges pour te mettre dehors, tu vois l'enseignant qui demande, Binet, est-ce que tu peux aller dehors? Tu vois, est-ce que tu peux? Et moi, souvent, je disais, mais je ne pars pas dehors. Et souvent, les professeurs de mathématiques, tu vois, ils disent, chef de classe, soit c'est moi, soit c'est lui. Et on avait un chef qui était un peu comme moi. Donc, vous imaginez un enseignant de maths qui vous pose cette question. Toi ou Souande? C'était ça l'histoire. Et il y avait des fois, il disait, Binet, tu peux aller dehors? Et oui, je partais dehors et là, je bondissais comme si l'école appartenait à mon petit frère.